Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour le flop film de 2023. 2023 c'est terminé, il est donc temps de faire le bilan de cette année et on va parler de plein de films et on va commencer par les flops, donc les films que j'ai le moins aimé en cette année 2023. Comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez bienveillant généralement quand je regarde un film, je suis très ouvert d'esprit et vraiment, faut vraiment que le film soit très très mauvais pour que je le déteste. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il existe un film que je déteste vraiment, je pense que vraiment j'ai pas de haine particulière envers certains films, mais il y a tout de même pas mal de déceptions. Mais il y a tout de même eu pas mal de déceptions cette année, des films qui n'ont pas comblé mes attentes. J'attendais beaucoup plus de certains films, et certains films qui étaient vraiment excessivement mauvais pour certains. On va rester tout de même, bien entendu, vous le connaissez, plutôt bienveillant dans cette vidéo. Le but c'est pas de juste lyncher les personnes qui sont derrière les films, mais bah voilà, il va falloir parler de ces films qui sont à mon sens les moins bons films qu'on a eu cette année. Et je reprécise bien sûr, comme à chaque top flop, même si ça paraît évident, ce n'est que mon avis, c'est un top complètement subjectif. Donc je vous invite à partager le vôtre dans les commentaires, à dire si vous n'êtes pas d'accord pour certaines places ou si vous êtes complètement d'accord pour certaines places. Bref, je vous propose de commencer tout de suite avec 10 mentions honorables que je ne vais pas aborder plus que ça, je vais juste vous les citer très rapidement. Dans les mentions déshonorables, on a notamment Ruby l'Ado Kraken, dernier DreamWorks en date, et qui m'a pas mal déçu. J'ai trouvé ça extrêmement plat, pas forcément désagréable, hein, mais aucune scène ne ressort particulièrement, tout est déjà vu, tout est absolument prévisible, d'autant plus avec la bande-annonce qui a spoilé l'un des points les plus importants du film. Donc ouais, petite déception pour ce film qui est pas mauvais pour autant, mais qui est très lambda, ce qui est dommage. Ensuite, dans les déceptions, on a Fast X, qui m'a pas mal déçu également parce que je suis mine de rien plutôt fan de la saga Fast and Furious, mais force est de constater là encore que ce 10e opus c'est probablement le pire film de la saga. Non pas qu'il soit horrible pour autant, mais c'est juste que je trouve que les enjeux sont quand même beaucoup moins bien présentés que dans les autres films. Je trouve que les scènes d'action comparées à certaines scènes d'avant dans la saga sont moins intéressantes ou moins spectaculaires. C'est quand même spectaculaire de temps en temps, mais ça ne l'est pas autant qu'avant, je trouve. Et ouais, du coup, j'ai pas trop aimé ce 10e opus, même si là encore, c'est pas un mauvais blockbuster, mais il y a clairement mieux. On continue avec les déceptions avec Equalizer 3. Là encore, c'est plutôt un film correct, mais ça m'a beaucoup déçu parce que je trouve que comparé au premier et au deuxième, surtout au premier, ce troisième Equalizer avait beaucoup moins de choses à raconter, beaucoup moins de scènes intéressantes et marquantes, notamment le climax est très oubliable, contrairement aux deux autres films où là, la scène d'action finale était généralement très marquante, là, aucun souvenir quasiment. Donc ouais, ce Equalizer 3 m'a pas mal déçu, c'est dommage. Dans le rang des mini-déceptions, on a aussi Five Nights at Freddy's, un film d'horreur extrêmement plat, qui ne sait pas se décider entre être un film d'horreur qui fait vraiment peur, ou un film familial, ce qui fait que tu as un mélange assez étrange des deux. Le film ne fait pas particulièrement peur, mais il peut pas être énormément recommandé pour des gosses. Donc ouais, c'est assez spécial. Une autre déception, Les Trois Mousquetaires partie 2, Milady, qui, même si là encore c'est pas un film français vraiment horrible, j'ai trouvé que c'était très décevant, surtout comparé à la première partie qui était vraiment bonne. Et là, je trouve que le scénario est beaucoup moins bien construit, que les scènes d'action sont déjà dans la première partie n'étaient pas parfaites, mais je les trouve quand même pas mal. Là, je trouve que pour certaines d'entre elles, c'est vraiment pas bien du tout. En termes d'acting, c'est pas toujours parfait. Et ouais, c'est surtout l'écriture finalement qui pêche. Notamment la dernière scène qui laisse un peu sur une fin ouverte que je trouve vraiment pas nécessaire et qui gâche un peu la fin. Donc ouais, petite déception. C'est pas non plus une catastrophe, mais pas mal déçu par ces Trois Mousquetaires Milady. Ensuite, pas du tout une déception. C'est clairement un mauvais film à mon sens. C'est La Nonne 2, un film d'horreur qui ne fait presque pas peur du tout. Juste 2-3 jumpscares qui marchent parce que vu qu'il en fait au moins 20 dans le film, forcément il y en a un ou deux qui passent bien, mais ouais, histoire inintéressante, ça joue pas très bien, c'est pas du tout original, ouais, il n'y a pas grand chose à sauver, je trouve que c'est quand même là encore très plat. Ensuite, un film qui sur le papier pouvait être vraiment fun, mais là encore c'est assez mou au final, c'est Cocaine Beer. Le concept de base est fun, je trouve ça plutôt marrant comme idée,
mais le film en lui-même, je le trouve vraiment très ennuyant, il se passe pas grand chose, c'est vraiment pas très bien rythmé, l'humour est pas très très drôle, il y a 2-3 scènes qui fonctionnent en termes d'humour, mais sont peu nombreuses, et ouais, franchement, j'ai presque aucun souvenir de ce film, je vous avoue que je trouve que, au vu du concept de base, c'est quand même un film qui se foire pas mal, donc c'est vraiment dommage. Ensuite, alors là c'est un téléfilm, donc c'est pour ça que en vrai j'aurais pu l'inclure dans le flop, parce qu'il est vraiment très très mauvais, mais vu que c'est un téléfilm, je ne vais pas le faire. C'est La Vengeance sans visage. C'est un téléfilm que j'avais vu sur France 3, je crois, avec ma famille. C'est catastrophique, mais à tous les niveaux. L'acting est vraiment, j'ai pas de mots pour le décrire. Le scénario est ultra prévisible, et il y a juste 1 ou 2 scènes de vol où ils ont fait un petit peu d'effort, parce que c'est des parachutistes, mais sinon il y a presque rien qui va. Voilà, c'est un téléfilm de toute façon, donc évidemment que ce sera pas extraordinaire, mais du coup j'ai vu celui-là, et c'était clairement pas dingue. Ensuite, un film que j'ai hésité à mettre dans le flop, mais je trouve quand même qu'il y a des films beaucoup plus mauvais ou décevant dans la liste. Là c'est le film La Maleta, avec notamment l'acteur qui jouait dans La Casa de Papel, le professeur. En fait c'est pas forcément un mauvais film, c'est un thriller juste ultra classique, et qui est, je pense, c'est l'un des films qui m'a le plus ennuyé cette année. J'ai vraiment vu le temps passer, je trouvais que l'intrigue mettait beaucoup de temps à se développer pour pas grand chose, c'était pas non plus ultra original, mais dans mes souvenirs la photo était pas horrible. Il y avait 2-3 éléments qui en vrai font que je trouverais ça un petit peu dur de le mettre dans le flop, donc je ne vais pas le mettre, mais tout de même je retiens que ce film était particulièrement ennuyant, donc voilà. C'est pas une déception, mais c'est un film que j'ai vraiment pas aimé. Et probablement ma plus grosse déception de l'année, mais que je ne vais pas inclure dans ce flop parce que j'ai vu pire, et aussi, en vrai, le film a quand même pas mal de qualité, c'est Vision, de Ryan Gosling. J'ai adoré les précédents films de Ryan Gosling, que ce soit Un Homme Idéal, Burnout et Boîte Noire surtout, qui est pour moi extraordinaire. Mais ce Vision, alors autant sur la forme, il y a toujours une excellente mise en scène, une très belle photographie, un très bon casting, ça joue très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que le scénario ne tient pas debout, voilà, et c'est con, parce que c'est quand même important, le scénario dans un film, et là, même si le suspense est bon durant la première heure, en fait, très vite, quand tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe, et surtout quand tu vois le twist final, et la toute dernière scène, t'as envie de leur dire déjà que ça a pas trop de sens, et que, du coup, c'est pas très satisfaisant de voir qu'un film qui était si bien construit sur d'autres aspects est aussi ridicule dans son dénouement. Donc voilà, c'est une grosse déception, Vision. C'est vraiment dommage, mais j'ai vu des films pires dans cette année, donc je vous propose, après ce Vision, d'attaquer tout de suite le flop 10 de 2023. On commence avec la 10e place, et cette 10e place, elle sera pour... T'as pas plus gros que ce truc? Oh, j'en ai un qui est bien plus gros. Que dire sur ce Expendables 4 que tout le monde n'a pas déjà dit en fait, parce que tout le monde est d'accord pour dire que ce film est très mauvais film d'action, très mal réalisé, les effets spéciaux sont catastrophiques, vraiment, si vous pensez que The Flash a les pires effets spéciaux, Expendables 4 le bas, clairement. D'ailleurs, je vous préviens, il n'y a pas The Flash dans ce flop, parce que je l'ai quand même plutôt apprécié sur pas mal d'aspects, donc il n'est pas dans ce flop. Mais ce Expendables 4, ouais, il est vraiment pathétique par moments, mais vraiment, c'est assez compliqué ce film. J'avais même fait un article pour La 7ème Illusion, le collectif de cinéma dans lequel je suis. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner à cette chaîne si ça vous intéresse. On parle de cinéma, de plein de films différents avec plein de chroniqueurs, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Mais du coup, ouais, c'est pas une déception parce que le 3 était déjà pas terrible, les 2 premiers étaient sympas, le 3 était pas ouf, et ce 4ème enterre définitivement la saga, donc je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à rajouter sur ce film. Ça va être le cas de pas mal de films dans ce flop, c'est juste qu'ils sont vraiment mauvais, et ce Expendables 4, pour un film à 100 millions, c'est quand même sacrément du foutage de gueule, je pense qu'on peut le dire, parce que vu la qualité visuelle du film, c'est clairement une arnaque. Donc Expendables 4, c'est clairement l'un des pires films que j'ai vu cette année. On passe à la 9ème place, et je pense que cette 9ème place va faire un petit peu jaser chez certaines personnes peut-être. En 9ème position, on a... Alors, ce film, c'est assez compliqué de le traiter parce que tu
c'est difficile de le traiter sans savoir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il est financé notamment par le Puy du Fou et par des mouvances très axées vers l'extrême droite, etc. Mais je vais essayer de pas trop m'attarder sur ça, parce que honnêtement, même au-delà de ça, je trouve que c'est un mauvais film, pour pas mal de raisons. Déjà, je trouve que en termes du jeu d'acteur, c'est l'un des pires jeux d'acteurs de l'année. Je trouve vraiment que la direction d'acteur de ce film est vraiment assez ridicule. Pourtant, c'est des super acteurs, hein, c'est ça qui est encore plus incompréhensible. T'as Rod Parado, t'as Hugo Becker. Je veux dire, c'est des acteurs qui normalement sont vraiment bons, quoi. Ils se débrouillent vraiment bien. Mais là, clairement, je sais pas ce qui s'est passé, non, ça ne le fait pas. En plus, ça se voit qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, parce que autant les costumes sont plutôt bons, ça c'est vrai, les costumes du film sont plutôt réussis. Les décors sont très limités, les scènes de bataille, ça se voit qu'ils n'avaient pas trop de budget, parce que il y a beaucoup de cuts, il y a beaucoup de plans serrés, tu vois pas beaucoup les scènes de bataille. Tu comprends clairement qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et ça fait que ces scènes-là sont pas particulièrement intéressantes. En plus, en termes de construction de scénario, c'est pas hyper galvanisant non plus, il y a 2-3 scènes pas mal, mais c'est un petit peu raté. La fin est pas mal, je trouve que la fin se tient bien dans ce qu'elle raconte, enfin pas dans ce qu'elle raconte, mais plutôt dans la façon dont le film présente l'événement en question et le parcours du personnage. J'ai trouvé ça plutôt cool pour le coup. Mais il y a un autre point qui fait que je suis clairement pas très convaincu par ce film, c'est que je suis en licence d'histoire, donc autant vous dire que j'ai vraiment pas apprécié la séance, parce que pour un film qui se vend comme une reconstitution fidèle à la réalité des guerres de Vendée durant la Révolution française, j'ai quand même trouvé que le film avait quand même un parti pris très marqué, pour ne pas dire de la propagande, sur notamment le fait que les Vendéens, enfin en tout cas le général Charette était dans son droit, ils avaient raison de faire ça, reprendre la France, etc. Il y a un message un petit peu, comment dire, ouais, assez limite, je trouve, dans la façon d'utiliser l'histoire pour balancer un propos. Donc ça fait que, ouais, ça m'a quand même pas mal dérangé. Mais au-delà de ça, on n'est pas obligé de faire un film historique qui respecte complètement l'histoire, mais vu que le film, en tout cas les personnes qui le vendent ça comme un film proche de la réalité, bah désolé, mais c'est pas forcément le cas, c'est même pas du tout le cas. Donc ouais, c'est normal que ce film se retrouve dans ce flop, parce que au-delà d'être un pas très bon film français, c'est surtout un film de propagande, voilà, donc c'est quand même pas terrible. Bon, même si c'est peut-être un petit peu exagéré de parler de propagande, mais vous voyez l'idée, quoi. Je trouve que ouais, le propos derrière le film est un peu trop visible et ça fait que ça le parasite, c'est vraiment dommage. On passe à la 8ème place, et là je vais tricher un peu parce que c'est un film qui est sorti toute fin de 2022 et que j'ai découvert fin 2023, mais je me suis autorisé à l'intégrer parce que je fais un peu ce que je veux, de toute façon il est sorti quasiment dans ces eaux-là, et je voulais quand même en parler parce que mine de rien ça représente quelque chose d'assez intéressant. En 8ème position, on a... Destroy the evidence! Destroy the boss! Je moet stoppen. Alors ce film, vous ne le connaissez sûrement pas, et c'est tout à fait normal, parce que c'est un film Netflix, sorti du coup fin 2022, qui est un film norvégien, il me semble, je vérifie ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Néerlandais, voilà, désolé, j'ai fait une petite erreur, c'est un film néerlandais, du coup sorti sur Netflix, c'est un thriller, un peu d'espionnage, action, et en fait c'est clairement un pur film Netflix, mais fait juste pour du contenu, parce que il y a presque rien d'intéressant, mais vraiment, et c'est compliqué, hein, parce que vraiment le film dure 1h25, 1h30, et pendant une bonne heure 10 il se passe pas grand chose d'intéressant, de novateur, c'est pas particulièrement bien joué, la photo est pas belle du tout, genre ça se voit que c'est un téléfilm fauché, ou en tout cas qu'ils ont pas fait beaucoup d'efforts sur la lumière. La mise en scène n'est pas très inventive, le scénario est ultra classique, il y a juste une petite dernière scène d'action finale qui est pas extraordinaire, mais on va dire qu'au moins il se regarde bien, c'est plutôt efficace, mais sinon ouais, il y a quand même pas grand chose, c'est vraiment l'ennui ce film pour un thriller comme ça, et je voulais quand même le mettre parce que pour moi ça incarne un peu le problème de Netflix ces dernières années, ou même de base de Netflix, c'est que certes ils ont quelques films qui sortent du lot, mais quand même ils font beaucoup de films juste pour faire du film, ce qui fait que tu te retrouves avec des films comme The Takeover qui ne racontent presque rien, qui sont vraiment pas intéressant du tout, c'est des coquilles vides, ça peut être des films faits par des IA un peu, donc ouais, c'est pas une déception du tout, parce que je les regardais vraiment comme ça, à l'arrache avec mes parents, mais non, c'est pas terrible, c'est vraiment pas bien, donc je vous conseille pas ce film, même s'il est sorti fin 2022, je voulais quand même le mettre, parce que, c'est quand même rappeler que Netflix, ils font quand même pas que des films très intéressants. On passe à la 7ème place,
un film d'animation, à savoir... Alors Sacré Momie, c'est un film d'animation espagnol, il me semble, qui du coup raconte l'histoire de tout simplement de momies qui vont découvrir le vrai monde du 21e siècle ou du 20e siècle, je sais plus, parce qu'en fait ils sont dans un monde un peu enfoui ou un truc comme ça. C'est pas bien. C'est pas très bien. Alors en vrai c'est pas le pire film de cette liste, je trouve qu'en vrai c'est un film qui peut se regarder comme ça, mais j'ai vraiment pas un très bon souvenir de ce film, tout simplement parce que c'est le genre de film qui me fait dire quand même que certains films d'animation prennent vraiment les gosses pour des débiles, tout simplement, et je trouve que c'est un peu l'exemple de ce film. En tout cas je trouve que ce film en est un parfait exemple, parce que il y a beaucoup de vannes, de morale, de façon de faire passer les messages que je trouve vraiment beaucoup trop classiques, beaucoup trop éculés, qui vraiment ça prend zéro risque. Je pense que c'est surtout ça le problème de ce film, c'est que pour moi c'est un film qui prend zéro risque, qui est vraiment juste fait pour faire plaisir aux gosses. Alors ça peut être une intention louable, je dis pas, je pense qu'en vrai, si je devais montrer ça à mes enfants, ça devrait pas être horrible non plus, mais voilà, pour moi c'est vraiment le genre de films d'animation qui sont faits juste pour divertir les enfants, et je trouve qu'en termes de pur film, ça raconte pas grand chose, voilà, donc c'était parce que j'étais aigri ce jour-là, je sais pas, parce qu'en vrai j'ai pas vu non plus des critiques horribles de ce film, mais ouais, j'en ai vraiment pas un bon souvenir. C'était un peu préparé l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, avec le film King. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un film où en gros c'était un lionceau qui devait être ramené à son pays d'origine. J'avais surtout trouvé ça trop niais, quoi. Il y a vraiment pas de nuance, et c'est vraiment ce genre de films qui pour moi sont pas très intéressants. C'est bien d'avoir des films niais, je dis pas, au contraire il y a des films comme ça que j'adore, mais voilà, je pense que ce jour-là j'étais pas de très bonne humeur, bizarrement, et ça devait être pareil pour Sacré Momie, qui est un film que je ne vous recommande pas personnellement, même pour vos enfants. Je pense qu'il y a bien mieux à leur montrer, bien plus intéressant, et qui pourra en plus, pourquoi pas, leur procurer plus d'émotions, ou leur faire réfléchir à des choses de la vie. Bref, ne perdez pas votre temps, c'est vraiment pas un film intéressant. On passe à la 6e place, et cette 6e place, elle sera pour... Tu as des regrets? Un océan de regrets. Alors ce film, c'est assez particulier parce que, honnêtement, je peux pas vraiment dire que c'est un mauvais film. Parce que Bertrand Mandico, c'est un réalisateur qui, quoi qu'on en dise, a un style visuel marqué et qui est unique, et qui parle à beaucoup de personnes. Je sais que ce film-là notamment, et même son précédent After Blue, ont beaucoup marqué certaines personnes qui sont très fans de leur image, de son imagerie, de ses thèmes, etc. Donc je comprends, et c'est pour ça que c'est vraiment pas un film que j'ai envie de clasher, etc., pour dire que c'est nul, etc. Vraiment c'est un film qui pourrait intéresser certaines personnes. Mais clairement je pense que je suis l'une des personnes qui est le moins attirée par les thématiques et par le cinéma de Mandico. Pourtant j'ai essayé, j'ai d'abord essayé After Blue il y a plusieurs mois, il y a presque 1 an, et honnêtement j'avais trouvé ça horrible à regarder, mais vraiment je ne pouvais pas, j'ai trouvé ça d'un ennui profond, j'ai trouvé que c'était pas beau en plus de ça, j'aimais pas du tout son style, mais il y a plein de gens qui adorent, du coup je me suis dit bon voilà, ça doit être que moi, et ce Conan est un peu mieux, je trouve que j'ai quand même plus apprécié que ce After Blue que j'avais vraiment pas du tout aimé pour le coup. Ce Conan a 2-3 scènes qui ressortent un peu, 2-3 images qui fonctionnent bien, mais il y a toujours ce côté... je saurais pas le décrire, c'est juste que je suis pas fan, voilà, c'est très simple, c'est juste que je ne suis pas fan de son style, je trouve ça un peu pompeux, assez creux, ça raconte pas grand chose, ça en fait un petit peu des caisses pour pas grand chose, et ouais, en fait, c'est un peu cliché de dire ça, mais ça me fait un peu penser le film de Bobo parisien, vous voyez, ça veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise chose, encore une fois, il y a plein de films de Bobo parisiens, en tout cas étiquetés comme ça, qui sont très intéressants, qui sont très bien. Mais voilà, en fait, Conan, c'est un peu l'incarnation de ce que je n'aime pas dans ce genre de cinéma. Voilà, je suis pas du tout attiré par ce style, je trouve ça bizarre, mais pour pas grand chose. Bref, voilà, c'est un peu celui de la liste où je peux comprendre qu'on aime, et même les autres, si vous aimez, tant mieux pour vous. Mais surtout celui-là, je comprends que certains gens aiment ce style. Perso, je peux pas, voilà. Donc c'est pour ça qu'il est dans ce flop. Je le mets pas plus bas, j'aurais pu, mais j'ai quand même décidé de pas le mettre trop bas. Parce qu'il y a quand même des qualités indéniables en termes de photographie, de décor, etc. Mais clairement, je ne suis pas la cible de ce film, donc Conan, pour moi, c'est l'un des pires films de l'année, mais peut-être que c'est l'un des meilleurs films pour vous, donc j'ai envie de dire, tant mieux.
On passe à la 5e place, un film que j'avais pas mal attendu, mine de rien, mais qui m'a extrêmement déçu. En 5e position, on a... Ant-Man et la guêpe Quantumania, ou Ant-Man 3, on va faire plus simple, c'est pour moi le pire film du MCU. Voilà, je lâche ça, voilà, je trouve que c'est un film assez mauvais, et clairement, pour le coup, j'ai apprécié vraiment très peu de choses dans ce film, là où dans certains Marvel, j'ai quand même pas mal de sympathie pour pas mal de projets du MCU qui sont un peu bâchés. Là, celui-là, j'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal. Je sauve à la limite certaines performances de certains acteurs et actrices, notamment Michelle Pfeiffer qui est vraiment excellente, mais aussi Jonathan Majors, donc qui est viré du MCU parce que il a une attitude vraiment irrespectueuse. Il a été condamné même par le tribunal, donc bien fait pour lui, hein, j'ai envie de dire, mais c'est dommage parce qu'il jouait plutôt bien. Donc on verra comment ils vont gérer ça par la suite, mais je trouvais en tout cas qu'il jouait vraiment bien dans ce film. En tout cas, j'ai aimé la façon dont il jouait Kang. Et le reste, il n'y a pas grand chose en termes d'effets spéciaux, c'est... Alors, je dirais pas que c'est horrible, c'est parce qu'il y a quand même 2-3 effets qui passent bien, mais pour 200 millions de dollars de budget, c'est horrible. Parce que clairement, c'est incompréhensible. Même si le côté un peu monde fantaisiste fait que ça passe un peu, là où Black Panther par exemple, Black Panther 2, les effets spéciaux étaient beaucoup plus dommageables, vu que c'était censé être dans un monde réel, tu voyais encore plus les incrustations. Là, vu que c'est un monde un peu fantaisiste, ça passe un peu. Mise en scène pas du tout intéressante, même si ça a un peu mieux quand même que les deux premiers, mais d'un autre côté je préfère les deux premiers parce qu'ils avaient une simplicité qui faisait qu'ils étaient plutôt cool à regarder. Ils en faisaient pas des caisses, ils se voulaient pas ultra ambitieux, donc c'était plutôt cool comme divertissement. Là il a voulu être ambitieux et au final il s'est complètement viandé, j'ai envie de dire. L'échec principal du film étant bien sûr MODOK. Je pense que comme pas mal de gens, je pense que pas mal de gens sont d'accord avec moi, rien ne va avec ce personnage de A à Z, je comprends pas ce truc, vraiment, de A à Z, le visuel, les effets spéciaux, l'humour qu'il apporte, son évolution de personnage, je comprends pas vraiment ce qui s'est passé en interne, mais c'est vraiment une catastrophe. Et en plus le film fait semblant d'avoir des enjeux, c'était d'ailleurs le cas dans la bande-annonce, on te faisait croire qu'il allait se passer des choses, qu'il allait se passer des choses assez graves. Au final, à la fin du film, il se passe rien. C'est-à-dire que vraiment, du début à la fin du film, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucune évolution de personnage, ce qui est assez grave, on va pas se mentir. Je trouve que ce film est pas du tout intéressant, qui en termes de scénario est très mal construit, il y a quasiment pas d'évolution de personnage, c'est creux. Non, franchement, c'est pas bien sur Ant-Man 3, alors c'est pas non plus un film que j'ai détesté au plus haut point, mais c'est clairement l'un des moins bons films de cette année, et le pire film, je pense, du MCU. Je pense qu'il est bien placé pour l'être, donc voilà, ce Ant-Man, c'est clairement un mauvais film, tout simplement. On continue avec les mauvais films, avec la 4ème position, et en 4ème position, on a... Moi c'est Samantha, et je vais bien m'occuper de votre argent. Et du mien aussi? Quoi? Hey! Si vous le savez pas, j'apprécie plutôt bien Jeff Panaclock et Jean-Marc. Je trouve que c'est, en tout cas pour Jeff Panaclock, je trouve que c'est un humoriste qui est, en tout cas en spectacle plutôt marrant, avec du coup ces marionnettes qui le fait parler, que ce soit Jean-Marc mais même d'autres marionnettes. Dès que je vois des extraits de ces spectacles, je trouve ça vraiment drôle. Moi je suis plutôt client de cet humour assez vulgaire bien sûr, mais qui en fait toujours des caisses, et ça fait que c'est plutôt drôle et c'est assez subversif, même un petit peu par moment. Bon, ça reste léger bien sûr, mais le côté un peu vulgaire marche plutôt bien dans ces spectacles parce qu'il l'assume à 100%. Le problème de ce film, c'est que déjà, en termes de mise en scène, il n'y a pas grand chose. C'est Pef qui le réalise, il va falloir qu'on parle du downfall, si je puis dire, de ce réalisateur, parce que clairement, il a fait des films sympas, notamment Les Profs. J'avoue que j'aime bien Les Profs, voilà. Je trouve que c'est un film très sympa. Le 2 un peu moins, mais il était cool aussi. Mais cette année, il a fait Les Vengeances de Maître Poutifar, qui était vraiment pas terrible. Il aurait pu finir dans ce flop, mais ça va, il a été quand même regardable. Il y avait quand même 2-3 vannes marrantes, mais ce Jeff Panaclock, c'est compliqué, hein. C'est vraiment très compliqué pour un problème principal qui fait que tout se
tout ne marche pas en fait, c'est que le film ne sait pas, ne se décide pas s'il veut être un film familial ou un film un petit peu plus mature, si je puis dire. Alors quand je parle de maturité, c'est pas vraiment de la pure maturité, c'est plus dans le sens où il y a pas mal de vannes très vulgaires, qui sont vraiment à base de termes assez violents pour des enfants, ça parle de sexe, ça parle de ce genre de choses, pourquoi pas, c'est un humour qui fonctionne, en tout cas qui chez moi peut fonctionner, d'ailleurs je vais être honnête, il y a quand même quelques vannes dans ce côté-là qui fonctionnent bien, qui sont plutôt drôles, mais le problème c'est que le film veut du coup avoir ces blagues très vulgaires et assez choquantes je pense pour des enfants, mais il veut aussi être un film familial. Du coup, en fait, t'as les deux en même temps, ce qui fait que le film ne sait pas du tout ce qu'il veut être. C'est un très mauvais film familial parce que t'as des blagues très vulgaires qui sont vraiment assez crues et qui pour des enfants, je pense, vont être assez choquantes. Mais si t'es un adulte, tu vas quand même pas très très apprécier le film parce que c'est quand même construit comme un film familial. Du coup, le scénario est ultra prévisible, c'est vraiment les gentils, les méchants. Tu sais déjà comment le film va se terminer, t'as aucune surprise et même en termes de mise en scène, de photographie, c'est ultra plat parce que ça cherche pas à être grandiloquent, etc. Donc ça fait que tu te retrouves devant un film qui fonctionne pas parce que c'est pas particulièrement drôle, parce que c'est pas complètement assumé dans le côté drôle, dans le côté vulgaire, etc. Mais en plus de ça, le côté vulgaire est tout de même présent, ce qui fait que le côté familial et enfantin du film ne fonctionne pas non plus. Donc c'est un mauvais film dans les deux cas. Donc c'est un sacré exploit de la part de PEF. Donc je ne vous conseille pas ce Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, qui aurait pu être une comédie vraiment très très marrante, mais qui au final s'embrouille dans son concept et ça fait que le film est très décevant malgré le fait qu'il aurait pu être vraiment très sympa. Donc je ne vous conseille pas ce Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc qui ne sait pas ce qu'il veut être, et donc en tant que spectateur on ne sait pas pourquoi on est allé voir ça. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je suis allé voir ça. Je salue Julien avec qui je suis allé le voir, qui lui a passé un plutôt bon moment. C'est vrai qu'on a passé un bon moment en vrai à deux, mais clairement c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. C'est ni fait ni à faire à ce niveau là, c'est vraiment ça ne sait pas ce que ça veut être, donc c'est très décevant. On passe au flop 3, le podium de cette vidéo, avec une comédie française là encore, désolé. En troisième position, on a... Ça s'arrêtera jamais. Ils vont faire sauter la baraque. Alors honnêtement, ce film, j'en ai quand même un sacré bon souvenir parce que je l'ai vu à Paris avec plusieurs personnes cinéphiles, si je puis dire, notamment Illustre Connu, que je salue au passage s'il regarde cette vidéo. Et j'avoue que j'ai quand même passé un très bon moment parce que le film était tellement mauvais que voir la réaction des personnes à côté de moi, c'était à mourir de rire de voir leur tête se décomposer à côté de moi, c'était super. Parce qu'en plus c'est moi qui suis responsable de ce visionnage parce que je me suis dit, on doit regarder un film qui est léger, écoutez, au pire on va voir cette petite comédie française, au pire si c'est nul on se marre, et puis si c'est bien tant mieux. Au final c'était nul, et je suis le seul à m'être marré. Je pense que les autres étaient pas très très contents d'être là. Mais en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette très mauvaise comédie, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un fan footage, donc c'est un film qui se filme comme ça, mais qui respecte pas son concept. C'est-à-dire que des fois, t'as une caméra qui sort comme ça, déjà t'as des caméras partout, t'as l'impression que tout le monde a une caméra comme ça, alors que ça se voit clairement que non, tout le monde n'a pas ça. Et en plus de cela, t'as des fois des plans qui sont impossibles, c'est-à-dire que t'as des plans du dessus qui descendent comme ça, mais c'est pas un drone, c'est pas un drone qui est là présent, ça se voit que c'est un plan qui est fait juste pour le film. Donc du coup c'est déjà très mauvais à ce niveau-là en termes de mise en scène, parce que c'est pas très beau vu que ça se filme très souvent comme ça, mais en plus ça va pas jusqu'au bout du concept, donc c'est dommage. Donc visuellement c'est pas beau, la photographie y en a pas, l'acting est parfois bon, parfois excessivement mauvais, mais genre vraiment il y en a qui ne savent pas jouer, c'est aberrant. En vrai c'est surtout la deuxième partie qui pose problème, parce que je dois avouer que la première partie il y avait 2-3 vannes qui étaient pas très drôles, mais ça fonctionnait, on va dire que ça se regardait, il y avait 2-3 vannes qui fonctionnaient bien. Puis vient la deuxième partie qui part un peu en gros stuff général, et en fait le truc c'est que en fait ça se veut vraiment bordélique, extrêmement drôle, extrêmement exagéré, etc. Mais ça fait que à force d'en faire des caisses, c'est plus drôle, c'est juste gênant. Voilà, je trouve que ce film est assez gênant durant sa deuxième moitié, parce qu'en plus ça se veut
très très beauf par moment, mais ça se veut quand même assez niais parce qu'il y a quand même une romance, donc c'est quand même important. Et bah là encore, le mélange des deux, bof, ça fonctionne pas des masses. Il y a des films qui réussissent ça, notamment je pense à Babysitting par exemple, qui se veut être aussi un fan footage avec un côté un peu niais et un côté un peu bordélique, mais là c'est beaucoup mieux maîtrisé, c'est beaucoup plus drôle déjà, donc c'est plus intéressant. Ce film là clairement ne sait pas comment doser le timing comique parce que vraiment il en fait des caisses et du coup au bout d'un moment ça devient juste gênant. Il faut savoir doser un petit peu l'humour parce que sinon ça devient vraiment n'importe quoi. Et là bon, je sais que l'humour est très subjectif, mais là ça fait que autant il y a des vannes qui marchent bien au début, mais à force que ce soit toujours pareil, que ça se ne renouvelle pas tant que ça, en fait tu t'ennuies et c'est vraiment c'est clairement l'un des pires films que j'ai vu cette année. C'est ni fait ni à faire, c'est pas bon, voilà. Donc j'espère quand même que les personnes qui ont travaillé derrière ont pris du plaisir à le faire, et que je sais que certaines personnes ont aimé. Moi de mon côté je ne valide pas du tout notre tout petit mariage qui ne restera pas dans les annales, on est d'accord. On passe au flop 2, il était longtemps flop 1 pour vous dire, mais j'ai vu un film, on va en parler après, mais du coup il est en flop 2, et ce film c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Non mais vraiment je vous le demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que les personnes qui travaillaient sur ce film aient réussi à faire un film avec 3 mégalodons et de réussir quand même à faire en sorte qu'on s'ennuie. C'est quand même fou, avec Jason Statham en plus, tu t'attends quand même à passer un plutôt bon moment, sachant que le premier en eau trouble était sympathique, c'était pas extraordinaire, mais au moins il y avait un petit côté divertissant sympa qui se regardait. Mais ce film-là, en plus, c'est même plus divertissant, c'est même extrêmement ennuyant. Il se passe rien, c'est très mal rythmé, c'est pas drôle. Quand ça se veut drôle, ce n'est pas drôle. En termes de mise en scène, il y a pas grand-chose là encore. Vraiment, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film, si ce n'est que je l'ai trouvé d'une platitude. Mais alors... pour un film avec ce pitch-là, avec Jason Statham, avec quand même, du coup, tu t'attends quand même à en prendre plein les yeux, comme sur l'affiche d'ailleurs. Mais au final, je suis désolé, il n'y a pas une scène où j'ai été vraiment waouh, quoi. Et c'est quand même, j'ai envie de dire que ça craint, quoi, quand même, pour un film comme ça. Non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que j'ai trouvé ça d'un ennui profond, et que vu le pitch de base, ça mérite sa place, parce que quand même, réussir à faire un blockbuster avec un pitch pareil, aussi ennuyant, c'est une prouesse. Vraiment, je sais pas comment ils l'ont fait, mais ils l'ont fait. Et du coup, ça a fait que ce film était longtemps pour moi le pire film de l'année, parce que c'est censé incarner le divertissement ultime, un truc comme ça, et ils réussissent à en faire un film ultra ennuyant. Et c'est vraiment... c'est pathétique, quoi. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ça m'a vraiment beaucoup... Ça m'a fait de la peine de voir ce film. Donc je ne vous recommande absolument pas ce film, que je trouve vraiment extrêmement mauvais. Il n'y a presque rien qui va. C'est pas un bon divertissement. On s'ennuie. Donc c'est un comble quand même. Donc ne regardez pas sur Un autre est trouble. Ne perdez pas votre temps. Ça sert à rien. Et il était longtemps, du coup, premier de ce flop, ce En autre est trouble, mais j'ai rattrapé un film aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et il va falloir qu'on en parle, parce que je m'attendais pas à voir un film aussi mauvais, mais alors... Bref. En première position, on a... Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point ce film est une catastrophe. Ça me donne envie de rire. Il n'y a rien qui va. Mais absolument rien. Il y a juste un truc dont je vais parler après qui peut expliquer 2-3 éléments du film, mais c'est un found footage, donc c'est un film qui s'enregistre comme ça, voilà, avec les caméras. Donc sur le papier, moi je suis plutôt client de ce genre, et c'est pour ça que je l'ai regardé, c'est parce que c'est un genre qui me fait peur, généralement. Quand tu fais bien le travail, ça peut me faire extrêmement peur, ce genre de film. C'est un film français, donc pourquoi pas, let's go, ça fait plaisir de voir un film français de ce genre. C'est un film qui en plus, alors... Il n'y a pas eu une grosse campagne marketing, mais en fait ils ont ouvert un compte Instagram qui balançait des images assez mystérieuses sur le film, qui m'intriguaient vraiment, qui me faisaient dire ça se trouve c'est vraiment un film très très cool. Je l'ai rattrapé et je peux vous jurer que je n'ai jamais vu un film d'horreur aussi mauvais. Mais c'est en termes de jeu d'acteur, c'est catastrophique et ça se voit
qui savent pas du tout quoi jouer. J'ai l'impression qu'ils ont improvisé toutes les répliques du film, tellement que déjà leur alchimie, parce que c'est 4 personnes qui vont en gros essayer d'enquêter sur une forêt hantée ou un truc comme ça. L'alchimie entre les personnages n'existe pas. Les personnages sont insupportables. Ils sont détestables. Je sais pas si c'est la faute. Encore une fois, j'ai pas envie de blâmer les gens. Vous me connaissez, j'ai pas envie de blâmer les gens qui ont travaillé sur ce film. Ça se trouve, les acteurs et actrices sont formidables de base, sont très très bons. Ça se trouve, le réalisateur a fait de très bons films. Mais là, ça fout très très mal. C'est pas crédible du tout. T'as des réactions disproportionnées par moment, ou au contraire pas du tout proportionnées. En tout cas, qui sont sont pas du tout naturelles. En termes de mise en scène, c'est un found footage, mais ultra feignant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro effort sur les décors, sur la photographie, sur tout. Ça essaye juste de jouer un peu sur les glitches, d'où le titre. Mais là encore, c'est très artificiel. J'ai l'impression que tout est fait juste pour faire ouh, t'as vu, on a essayé de faire un effet de style. Parce que vraiment, t'as des moments, t'as des petits effets de glitch très rapides qui te font d'ailleurs une sorte de mini jumpscare qui sont vraiment inutiles, qui servent à rien. Et t'as plein de moments comme ça où le film tente des choses avec la mise en scène. Il y a des moments où ça fait des zooms, où ça recule la caméra, ça met des bandes noires d'un coup, on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments aussi où t'as une scène un peu de tension et d'un coup t'as de la musique qui débarque, alors qu'un found footage c'est censé ne pas avoir de musique, c'est un peu la base, mais là t'as des musiques qui anéantissent complètement la tension de certaines scènes, et en plus de ça le scénario n'a aucun sens, et ça se veut se justifier sur la fin. Alors la fin explique un peu des éléments du film et donne un côté même un petit peu intéressant, on va dire, à la façon dont le film est construit. Mais il faut pas déconner quand même, ça reste extrêmement mauvais. Vraiment, c'était un visionnage. Vraiment, ça m'a fait rire tellement que c'était mauvais. Et c'est rare que ça m'arrive, ce genre de truc, mais j'ai rigolé tellement que j'ai trouvé ça, mais d'une nullité. Mais voilà, je suis sans voix. Vous voyez là, je sais même pas quoi dire de plus. Il y a des événements qui sont incompréhensibles dans le film, qu'ils essaient de justifier avec la fin, mais je suis désolé, dans tous les cas, ça reste complètement what the fuck. Absolument ridicule, gênant, vraiment très très gênant, et ça fait pas peur, surtout, n'essayez pas de chercher de la peur. En gros t'as 1 heure de film où il se passe rien, où juste ils explorent un petit peu les alentours, et il se passe 2-3 événements un peu mais il se passe pas grand chose du tout, c'est d'un ennui profond. Puis les 20 dernières minutes, et je sais pas ce qui se passe, ils se sont dit, venez les gars, on fait tout péter, on fait un truc à aucun sens, qui part dans tous les sens, et ça fait que ce film est clairement... je pense qu'on peut parler d'un ovni, clairement, un objet filmique non identifié, tellement que j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un film aussi incompétent de A à Z. Donc voilà, je crois que j'ai déjà fait le tour sur ce film. J'avoue que j'ai été pas mal méchant, mais je suis désolé, mais c'est... Je sais pas quoi dire de plus. De toute façon, vous le verrez jamais parce qu'il est sorti vraiment en toute discrétion. Je trouve ce film, c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et je pèse de mes mots. Vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment. Donc, je suis désolé s'il y a des gens qui ont travaillé sur ce film, qui, imaginons, regardent cette vidéo. Je suis vraiment désolé. J'ai rien contre vous personnellement. Mais là, c'est pas possible. Je peux pas dire autrement que c'est vraiment l'un des pires films que j'ai jamais vu. C'est, ni fait ni à faire. Je répète souvent ça, mais là, pour le coup, c'est vraiment ni fait ni à faire. C'est catastrophique. C'est l'un des pires films que j'ai vu de toute ma vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce flop film. Désolé si j'ai été un petit peu plus cru, un petit peu plus méchant que d'habitude, mais c'est un petit peu le jeu, malheureusement, de ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça a quand même été, que je suis quand même resté un minimum bienveillant avec ces films. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager votre flop film dans les commentaires. Je suis très intéressé de vous lire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le top film de l'année, tout simplement. Et peut-être un top série. Après, on verra si j'ai le temps. Mais il y aura au moins le top film qui arrivera très bientôt. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.